Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Sud Radio. Désolé, des petits soucis techniques nous ont empêchés de commencer comme d'habitude à 14h. Mais ça y est, on est ensemble et je suis avec Jean-Charles Bouchou qui habite pas loin du Cap d'Agde, puisque là on est en réalité à l'hôtel Ozine qui nous invite en direct du Cap d'Agde. Et évidemment, on va faire un petit tour d'horizon du libertinage. Le Cap d'Agde, je crois que le monde entier connaît cet endroit. Il est rendu célèbre grâce d'abord au naturisme depuis très très longtemps, mais également au libertinage. C'est le lieu le plus fréquenté du monde par les libertins. Alors qu'est-ce que le libertinage, Jean-Charles Bouchou? Déjà, vous pourrez nous en dire deux mots durant cette heure. Et puis le naturisme, je me suis amusée en préparant l'émission, je me suis dit le naturisme, est-ce que ça a un lien avec l'écologie? Parce qu'en général, dans les endroits naturistes, il y a un vrai lien avec la nature. Bon, je vous laisse éventuellement réagir, nous raconter vos expériences naturistes libertines. Vous connaissez notre numéro, vous nous appelez au 0826 300 300. Jean-Charles Bouchou, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors le libertinage, quelle définition vous en donnez? C'est chevaucher le dragon? À l'origine, le mot libertinus vient du latin. Et les libertinus, c'était des esclaves qui s'étaient libérés de leur chaîne, donc qui avaient été affranchis, soit qu'ils avaient acheté leur droit à la liberté, soit qu'on les avait libérés. Donc ils étaient appelés libertinus. Puis on retrouve ce mot libertin employé par l'Église lorsqu'elle parlait des sorcières. Voyez-vous, c'était des libertines qui faisaient fi, en fait, qui n'écoutaient pas la morale de l'Église, oui. Et elles étaient pour ça. C'est finalement ne pas être dans les normes de la mœurs de la société. Être libéré des chaînes, oui. Et on retrouve de nouveau ce terme de libertin, donc à l'époque de la Révolution, s'agissant du bon marquis, par exemple, le marquis de Sade. Donc la définition, c'était qui s'est libéré des chaînes de l'Église. De la morale de l'Église. Donc voilà ce qu'est un libertin. Ce qui ne veut pas dire que les libertins sont amoraux. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas la morale de l'Église. Ils sont immoraux, mais pas amoraux. Oui, voilà. Oui. Ils ont leur moralité, ils ont leurs règles, on le voit bien ici. Hein. C'est très réglementé, on ne fait pas n'importe quoi. Ce sont les femmes qui dirigent. Oui, c'est intéressant, dans les lieux libertins, ce sont les femmes qui prennent le pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne peut se passer quelque chose que si elles sont d'accord. Donc voilà, elles se sont... Est-ce que les libertins seraient féministes avant l'heure? Oh, vous croyez ça? Mais j'ai l'impression. Je sais pas, je lance l'appel, 0826 300, réagissez. Je sais que quelqu'un ici qui ne respecterait pas une femme serait expulsé de l'endroit. Donc c'est important. C'est bien. Donc on s'est libéré des chaînes, mais on a une morale, on a une éthique, et enfin je dis pronom indéfini, ils respectent une éthique qui est la leur. Alors est-ce que David, qui est avec nous, qui pratique donc, qui est dans le milieu libertin depuis de nombreuses années, est d'accord avec ce que vient de dire Jean-Charles Bouchou? Bonjour David. Oui, bonjour, oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je ne connaissais pas cette signification de libertinus, mais bon, c'est bien à connaître. Non, voilà, parce que pour moi, ça venait de mot liberté, tout simplement, liberté de faire ce que l'on voulait. Oui, c'est ça, c'est l'esclave qui a recouvré sa liberté, on est d'accord, c'est ça. Qui s'est libéré des chaînes de l'esclavage, en fait. Oui, donc oui, je pratique le libertinage depuis 23 ans. On m'a amené pour mes 20 ans la première fois dans un club libertin en tant qu'homme seul, et puis depuis, j'ai pratiqué ça avec mes 3 femmes consécutives. Et pourquoi consécutive? Parce que finalement, vous pourriez les avoir en même temps, d'après ce que je comprends. Si elles sont d'accord. Non, elles sont pas d'accord. Elles sont pas d'accord. Donc en plus, le libertinage, je l'ai vraiment fréquenté parce que ma première femme était 100% bisexuelle et n'aimait des relations qu'avec des femmes. Donc on sortait dans ce milieu-là pour trouver son bonheur. Et il n'y avait que des relations entre femmes. Ensuite, et avec vous? Oui, non. Moi en tant que voyeur, où je participais un peu avec elle, mais c'était vraiment son plaisir à elle. Oui, d'accord. Mais donc, vous n'aviez pas de relation sexuelle tous les deux? J'avais des relations sexuelles avec ma femme quand elle avait fini avec la dame. Mais en privé. Ou avec le couple avec qui on était, mais les relations extra-conjugales ne se passaient que entre femmes. D'accord. Non, parce que vous dites elle était 100% lesbienne, mais non. Non, 100% bisexuelle, j'ai entendu moi. 100% bisexuelle, oui.
D'accord. Mais son délire, c'était vraiment les femmes. Après, j'ai eu une autre femme par derrière avec qui je suis resté 10 ans, qui elle, par contre, c'était l'échangisme pur. Pour maintenant finir avec. Alors c'est quoi de l'échangisme pur, David? Un échange entre les partenaires, elle n'était pas du tout bi, donc c'était vraiment, elle prenait le monsieur. D'accord, elle prenait le monsieur et vous preniez la dame. Voilà, tout à fait. D'accord. Non mais c'est marrant parce que ma troisième femme, c'est 100% homme, donc je suis plus scandaliste qu'autre chose. Donc vous êtes tout, vous multicarte. Moi, je suis multicarte. Multicarte, oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous préférez, vous, si vous aviez à choisir la quatrième partenaire, ce serait quoi? Si vous pouviez choisir exactement. Sincèrement, je pris mon plaisir dans les 3 relations parce que mon réel plaisir est le plaisir de ma partenaire. C'est vraiment le plaisir de ma partenaire, mon plaisir. Donc, vous adaptez à ce que votre partenaire a envie. Donc, ça revient à ce que disait Jean-Charles, David. Donc, c'est que la femme est reine. Oui, c'est ça. C'est elles qui sont libérées de leur chaîne. C'est intéressant. Tout à fait. Mais à condition qu'elle aime le sexe. Est-ce que parce que finalement, c'est l'homme qui devient un objet. On est d'accord avec ça, David? L'objet, peut-être pas. Je dirais peut-être pas l'objet, parce que je pense que mes 3 partenaires prenaient leur plaisir comme moi quand on se regarde dans les yeux et qu'on voit le plaisir de l'autre. Donc c'est vrai que si moi je n'y prends pas de plaisir, si moi je vois qu'il y a du moins si elle voyait qu'il y avait une gêne de mon côté à moi, ça bloquait tout et ça stoppait tout. Donc non, l'objet non, on est des partenaires sexuels, on est là pour se faire plaisir et c'est ce qui m'attriste aujourd'hui, là, depuis quelques années dans le milieu libertin, surtout au Cap d'ailleurs, où on allait toutes les années, où c'est vrai que le milieu a énormément changé, et ce qui nous attriste un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que vous regrettez ou qu'est-ce qui vous ennuie aujourd'hui au Cap? Aujourd'hui au Cap d'Agde, c'est beaucoup de comment ça s'appelle? Il n'y a plus beaucoup de récouples, je trouve. Déjà, la clientèle s'est vachement rajeunie. On y voit des jeunes de 18 à 25 ans, ce qu'on ne voyait pas il y a encore 10 ans en arrière. Et il y a beaucoup de clientèle, on va dire, des pays russes, suédois, finlandais, toutes ces choses-là. Bon, avant, ils venaient, mais pas pour la même chose. Ils venaient en couple. Aujourd'hui, c'est plus des messieurs, on va dire, physiquement riches, qui viennent avec des demoiselles physiquement belles. Et c'est vrai qu'il n'y a plus Vous voulez dire qu'elles sont payées ou en tout cas entretenues? Ouais, elles sont entretenues, et donc lui s'amuse avec des femmes, donne cette demoiselle on va dire entre guillemets en pâture et il n'y a plus de relation réellement couple avec des sentiments, avec de la beauté, avec cet échange. Parce qu'un couple peut tomber amoureux d'un autre couple? Enfin, vous parlez de sentiments. Non, moi je parle de sentiments dans le couple, dans le vrai couple. D'accord. Moi avec ma femme, il y a de l'amour et aller avec un couple avec qui on voit qu'il n'y a pas de sentiments, que c'est 100%, on va dire sexe, pécunier et sexe, ça ne nous intéresse pas. Si je comprends bien, David, pour vous, le vrai libertinage, c'est 2 êtres qui vont aller échanger, qui ont un lien réel affectif entre eux et qui vont, grâce au libertinage, pouvoir jouer sexuellement avec d'autres, mais pour leur plaisir et pour créer du lien encore plus. C'est ça? Tout à fait. Pour moi, ça a toujours été ça. Hein. Oui, mais je crois que, enfin, c'est ce que j'entends, ce que j'ai beaucoup entendu depuis que j'étudie le libertinage. C'est pas un endroit où on va consommer du sexe. Ah non. Pour consommer. Non. Ça a toujours existé, hein, c'était des clubs dans le temps, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était plutôt les hommes qui allaient dans des clubs qui étaient pour certains d'ailleurs interdits aux femmes. Ou alors il y avait des prostituées, ou alors les bordels aussi. Les gens allaient pas forcément au bordel pour consommer, hein, ils allaient au bordel pour rencontrer leurs copains. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe. Hein. Maintenant, c'est devenu différent. Je sais pas moi. Moi, j'ai connu le libertinage dans un club qui existe toujours, mais qui a changé de propriétaire et qui est toujours aussi bien, qui s'appelle l'Absolu à Mougins. Et avant, il était tenu justement par des anciens libertins qui sont très connus, Michel et Paulette, et qui avaient donné vraiment des bases au libertinage. Au niveau tenue vestimentaire, au niveau âge, au niveau pratique sexuelle.
Et c'est vrai que c'était très encadré, c'était très joliment fait. Et puis il y avait du glamour, il y avait une vraie clientèle libertine. Aujourd'hui, malheureusement, cette clientèle est un peu faussée. Bon, écoutez, David, votre témoignage est important parce que vous avez 20 ans d'expérience, donc du recul. On va voir ce qu'on nous dit. Oui. Le micro est ouvert à tous ceux qui ont envie de témoigner. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec David? Est-ce que, en tout cas, on est en direct du Cap d'Agde avec Jean-Charles Bouchou. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. Merci David, mais revenez quand même au Cap d'Agde, c'est un bel endroit. Oui. Ah mais j'y viens, nous on y vient parce qu'on a un ami qui a un château libertin juste à la sortie du camp. Ouais. Et donc c'est vrai que notre plaisir c'est d'aller dans ce château et d'y rester pendant une semaine, 10 jours et de descendre manger sur le camp. Mais après c'est vrai que au niveau des discothèques et des sorties ça a un peu changé. C'est ça qui est dommage. Bon, on va essayer de mener notre petite enquête avec Jean-Charles. Voilà, Bouchou. on va aller... Merci David, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, toujours sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le libertinage, évidemment, on en parle, ça peut tenter tout le monde. En tout cas, on est avec Jean-Charles Bouchou en direct de l'hôtel Ozine, cet hôtel au Cap d'Agde, 5 étoiles, où on peut venir prendre son petit déjeuner totalement à poil. Hein. Si demain matin, Jean-Charles, vous voulez aller prendre votre déjeuner à poil, je vais essayer ça pour voir comment ça fait. Personne ne vous dira rien. Voilà. Caroline, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Caroline. Donc vous avez découvert ce milieu il y a pas très longtemps, hein, en couple. Oui, c'est ça. En fait, ça fait juste quelques petites années qu'on a franchi le cap. On est en couple depuis une vingtaine d'années et on s'était toujours un peu, rassuré ou pas, en se disant non, il faut pas qu'on aille là, ça doit être trop glauque, trop peur de rencontrer des gens qu'on connaît, etc. On avait des vieilles images vraiment pas très sympas du milieu. Et puis un jour, on s'est dit qu'il fallait mieux aller vérifier par nous-mêmes plutôt que de se fier aux rumeurs. Et puis finalement, ça a été complètement l'inverse. On a découvert un monde plein de respect, plein de bienveillance. Il n'y a pas de jugement. Enfin voilà, moi j'ai souvenir que des premières expériences comme ça, ne serait-ce que d'aller dans ces lieux-là, je me suis jamais sentie aussi peu jugée qu'à l'extérieur, qu'en discothèque quand on était jeune ou des choses comme ça. Enfin vraiment, j'ai trouvé le regard des autres. C'est ce que je viens de dire à Jean-Charles. Hein. Jean-Charles, je venais de vous dire pendant la pause que ce qui me plaisait le plus dans ce milieu-là, c'est cette tolérance. Hein, Oui, le respect. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les femmes qui décident si elles veulent ou si elles ne veulent pas. Donc en fait, effectivement, c'est un milieu très féministe. Absolument, ouais. Tout à fait. On se sent belle, qu'on le soit ou pas. On se sent regardée, mais comme dit, avec vraiment de la bienveillance. Et puis, est-ce que justement, Caroline, est-ce que depuis que vous avez été dans ces lieux, vous vous sentez plus désirable? Je dirais pas ça parce que j'ai pas trop de difficultés de ce côté-là, mais je préfère en tout cas être regardée dans ces lieux-là que dans la rue en fait. Enfin, je sais pas. Mais je comprends. C'est très particulier comme aspect, mais vraiment, voilà, je me sens des fois plus jugée dans la rue selon la tenue que je porte ou quoi, qu'en étant parfaitement à poil dans un lieu comme ça. Oui, c'est ça. Juger, c'est-à-dire que oui. Parce que finalement, vous êtes peut-être que les hommes qui sont dans ce milieu sont assez clairs, quoi. Ils sont. Et puis peut-être qu'on peut faire de vraies rencontres. Je m'explique. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la séduction. Alors que dans les clubs libertins, j'imagine que tu veux ou tu veux pas. Voilà, c'est ça. D'abord, on se rencontre, on fait ce qu'on a à faire, et après, on se retrouve au salon. Et là, peut-être, est-ce qu'il y a de vraies rencontres sans arrière-pensée, puisque tout a été consommé. Voilà, tout a été consommé. On baisse d'abord, on discute ensuite. Et peut-être, est-ce qu'il y a des rencontres qui sont plus vraies dans ces circonstances? Oui, en tout cas, voilà, sur la tenue vestimentaire, des choses comme ça. Si je me promène dans la rue avec une mini-jupe, je vais avoir l'impression que tous les regards sont sur moi, avec certainement vous êtes une pute. Jugement. Voilà. Alors que... pour certains hommes, en tout cas. Oui, absolument. Non, et certains hommes et certaines femmes. Et certaines femmes. Exactement, oui. Certaines femmes aussi. Oui, c'est même peut-être plutôt ça, ouais. Les regards accusateurs des femmes, c'est terrible. Elles sont jalouses. Alors que là, c'est
Alors que là, c'est beaucoup plus bienveillant. Voilà, moi, c'est vraiment ce côté respectueux, absolu, qui m'a le plus plu. Après, on n'est pas devenus des grands consommateurs pour autant. Hein. On y va à dose homéopathique, bien sûr. Oui, c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Des plannings familiaux qu'on peut avoir, mais je trouve ça chouette, quoi. Enfin, en tout cas, ça nous a. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu votre zone de liberté où on peut être ce qu'on est, quoi, sans absolument. Justement, c'est sans exactement jugement. ça. Oui, c'est exactement ça, Brigitte. C'est vraiment. Sans jugement, donc sans triche. Oui, tout à fait. On est parfaitement nous-mêmes, en fait, justement, quand on est. Donc, en fin de compte, c'est une forme de naturisme. C'est rigolo parce que le thème de l'émission, c'était du naturisme. On partait du naturisme au départ. Et j'avais envie de dire, c'est pas du tout la même chose, mais en fin de compte, à bien y réfléchir, si. C'est une autre forme de. On laisse tomber le masque. Ouais, c'est ça. Que ce soit l'habit ou le masque. Oui. Ouais. Et moi, je suis quand même très pudique et bizarrement, voilà, j'avais beaucoup plus de facilité là qu'à envisager d'aller justement dans un camping naturiste ou des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est particulier. Bon. J'encourage en tout cas tous les gens à essayer au moins une fois. Je suis pas sûre, Caroline, que tout le monde puisse essayer. Oui, puis tout le monde n'en a pas forcément envie. D'une part, mais même, je crois pas que tout le monde soit capable. Même d'aller juste dans une, parce que ça peut être très très dérangeant, hein, cette liberté du corps. Parce qu'au fond, c'est quoi? C'est la liberté du corps. Oui, au départ, c'est sortir d'une zone de confort pour en fin de compte rentrer dans quelque chose qui s'avère être très confortable. Une fois qu'on a accepté de faire le pas. Il n'y a aucune obligation. Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu aussi, c'est que en fait, si on a envie de rien faire du tout et de toucher à personne et de se faire toucher par personne, il n'y a aucun souci, quoi. Et ça c'est hyper rassurant, hyper. Oui, mais sauf que pourquoi je mets quand même un petit peu de prudence dans ce que vous dites, Caroline, c'est que quelqu'un qui n'est pas très à l'aise dans son corps et dans sa sexualité peut être très bouleversé, voire très choqué par d'autres personnes qui vont justement être dans cette liberté du corps. Oui, et puis il faut être très à l'aise dans son couple aussi, dans la communication, et faire un gros briefing avant, un gros débrief après. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent par la communication dans le couple pour que ça fonctionne très bien aussi. Oui, parce qu'il y a des risques de jalousie, j'imagine. Absolument, oui, tout à fait. Ouais. Et la première fois, justement, que vous avez vu ou que vous avez su que votre compagnon avait une relation avec une autre femme, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est très drôle parce que je pensais être la plus à l'aise des deux sur ce point de vue-là, en me disant c'est pas de problème, au contraire, ça me fait plaisir, c'est génial. Mais je dois reconnaître que ça m'a quand même fait un petit pincement au cœur la première fois que j'ai vu sa tête d'une autre nana. Mais voilà, ça fait un petit pincement. On se dit ah oui, en fait, je me suis crue parfaitement libre et en fait, j'ai quand même des vieux schémas qui me tiennent quand même encore à cette fameuse morale dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, c'est moi qui ai eu un peu le plus de mal à ça. Mais après, c'est passé. Mais je veux dire, il faut pas s'imaginer que ça va aller comme sur des roulettes et que c'est bon. C'est pas anodin. C'est pas anodin, absolument. Et je pense que c'est bien de le savoir aussi avant pour se préparer un petit peu psychologiquement. Et puis encore une fois, la clé c'est d'en parler, quoi. Après, ça va. Oui, mais c'est là, c'est pour ça que je disais la liberté des corps, parce que finalement, on ne possède pas le corps de l'autre. Absolument, ouais. Mais en revanche, le lien qu'il y a entre vous et votre compagnon peut se renforcer justement parce que vous acceptez sa liberté du corps et la vôtre. Ouais. Oui, parce qu'on peut créer, j'imagine, dans ces cas-là, une complicité avec son partenaire ou sa partenaire. Mais à un moment donné, effectivement, lorsqu'il a la tête dans les affaires de l'autre, la complicité, elle doit un petit peu s'effacer, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment plus avec vous à ce moment-là, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Il est plus avec moi à ce moment-là, mais il est quand même avec moi parce qu'il sait que je suis là et que voilà. Ouais. Il y a un lien subtil, mais la réalité, elle est quand même. On se la prend dans les yeux quand même au départ. Il ne faut pas imaginer que ça va passer tout seul. Ouais, bien sûr. Mais en même temps, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est parce qu'on sait que l'autre ne nous appartient pas totalement qu'on continue à le désirer. C'est vrai qu'il y a une part de ça, ouais, de voir, déjà de voir une autre nana parfaitement comblée par. En profiter, oui. En profiter, voilà. On a envie de lui dire, t'as vu, je lui ai tout appris.
Voilà, oui, effectivement, ça ramène du désir. Oui, mais il vous revient et du coup vous le redésirez plus parce qu'il vous a un peu échappé. Ouais. Tout à fait. Ouais. Bah, en tout cas, bravo Caroline, parce que je trouve qu'on vous en parlait très bien. On voit bien ce que ça apporte et puis les risques, il faut dépasser. Oui, c'est très didactique votre intervention, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, c'est chouette. Merci Caroline, merci beaucoup. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous bien sûr. On est au Cap d'Agde, vous y êtes, vous avez envie de témoigner, vous avez envie de nous retrouver, on est à l'hôtel Ozine. Et puis dans un instant, on revient sur la question du naturisme, du libertinage. Femme4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Jean-Charles Bouchou, nous sommes en direct dans l'hôtel Ozine, cet hôtel qui se trouve au Cap d'Agde, dans l'endroit spécial libertin, où on vient de voir d'ailleurs des... Oui, on les voit passer devant la fenêtre, c'est très étonnant de faire de la radio et en même temps de voir des gens passer tout nus par la fenêtre, c'est amusant. Oui, moi j'aime bien. Oui, et puis ce soir on verra des gens qui s'habillent comme ils veulent et que personne, ça ne choque personne. C'est vrai que c'est pas loin de liberté quand même, libertinage. Il y a la racine, c'est liberté, oui. Alors Jean-Charles Bouchou, évidemment, il y a aussi des magasins qui vendent des love shop ici au Cap d'Agde, évidemment. Alors c'est le moment de tester. Et c'est Delphine qui a reçu ce rouge à lèvres. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Delphine. Alors c'est un vibromasseur rouge à lèvres de la marque Piloto qu'on trouve évidemment sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors moi c'est ce que j'ai aimé beaucoup dans ce jouet, c'est son il pourrait passer inaperçu dans le sac d'une femme. Dans mon sac il peut passer inaperçu. Complètement. Oui. Et même quand on l'ouvre. Même quand on l'ouvre, oui. Après, une fois qu'on le met en route, on comprend de quoi il s'agit. Alors Delphine, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Et même, j'ai poussé le vice, je dirais, jusqu'à le laisser traîner sur le rebord de la tablette de la salle de bain pour voir si mon mari allait se poser les questions ou pas. Et en fait, il m'a juste dit, dis donc, il est un peu gros pour un rouge à lèvres. Mais il n'a pas été plus loin. Donc vraiment, à s'y méprendre avec un vrai rouge à lèvres. C'est un beau bijou, en tout cas. Oui, et puis ce que je trouve rigolo, en effet, c'est qu'on peut le mettre dans le sac, on peut l'offrir. Moi, je trouve que ce qui serait rigolo, c'est de l'offrir à une copine. C'est peut-être ce que je vais faire, tiens. Je vais lui dire, moi, j'ai eu la même idée que vous, Brigitte. C'est vrai, hein. Bon, alors, ça, c'est le côté design, ok. Mais alors après, je suis pas convaincue de son efficacité. Mais c'est vous qui allez nous le dire. Alors moi, quand on en a parlé en préparation avec Bénédicte, elle m'avait expliqué que c'était quelque chose qui avait plutôt de l'effet sur toute la partie clitoridienne. Bah oui, il me semble. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, si, très honnêtement, alors il est très étonnant parce qu'il est tout petit, mais il est en termes de vitesse, il y a tout un panel de vitesse qui est assez large. C'est-à-dire que vraiment, il peut être très très soft, mais il va très vite aussi. Et honnêtement, moi, j'en suis ravie. La matière est très très douce. Sur la partie bleue, la matière est très très douce, donc c'est très agréable. Et après, moi, j'ai été étonnée parce que j'ai trouvé qu'en termes de résultats, en tout cas en termes de plaisir, il était très efficace. Alors après, pour être très honnête... Ah oui, alors j'ai remarqué alors il y a une petite langue qui s'agite dans tout, très vite. Et puis quand on appuie dessus, ça se met à tourner. C'est ça, en fait la petite langue s'agite et en fait plus vous restez le doigt appuyé sur l'interrupteur dessous, plus la vitesse grandit. Donc vous pouvez vraiment... Mais alors il ne faut pas appuyer d'un coup sec. Si on appuie d'un coup sec, il s'arrête. Et il faut laisser le doigt appuyer dessus pour laisser monter l'intensité. Alors peut-être que le seul bémol est autour de ça, c'est-à-dire que il faut en fait si je puis le dire et sans vouloir faire jeu de mots, il faut le prendre en main. Et donc il faut se familiariser avec les effets de vitesse par rapport à ce qu'on souhaite obtenir en termes de résultats. Voilà. Et après, l'autre petit bémol, c'est par rapport à la charge. Alors, il est très pratique parce qu'il a un port USB. Donc, très honnêtement, ça charge même dans une voiture. Vous voyez, pour les personnes qui ont envie d'être très coquines, on peut proposer... Dans un embouteillage, pourquoi pas. Et on peut proposer... on peut faire le coup de la panne à son mari avec un rouge à lèvres, vous voyez.
c'est rigolo. Oui, oui. Mais le chargeur, il faut que vraiment il faut que ce soit un endroit avec une surface plutôt plane, parce que sinon le petit fil bouge et du coup il charge pas. Donc là du coup, j'ai envie de dire, le soufflet retombe d'un coup. Hein, mais ça c'est un peu le problème de tous maintenant. Mais là je l'ai mis en effet dans une vitesse intensive, j'arrive plus à l'éteindre comme d'habitude, mais c'est pas grave. Ouais, on l'entend vibrer, je crois. Oui, on l'entend. Il faut appuyer longtemps, c'est ça? Si vous appuyez d'un coup sec, il va s'arrêter normalement. Il finira bien par se décharger. Ouais, bah oui, mais d'être déchargé, oui, d'accord. Mais... Bon, bah j'appuie d'un coup sec, mais il s'éteint pas. On l'emmènera ce soir. Ah mince. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, il va se décharger. Hein. Oui, bon, faut le mettre dans une poche, mais pas de n'importe qui. Oui. Bon, en tout cas, vous l'avez visiblement bien apprécié. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié. Alors après, pour être très transparente avec vous, alors j'ai envie de dire, il faut le prendre de qui ça vient. Moi, il se trouve que j'étais dans une démarche de réconciliation avec mon corps. Pendant très longtemps, j'ai été écartée de tout justement ce qui était sensualité, sexualité, parce que j'avais vécu des choses très traumatisantes dans ma petite enfance. Et là, depuis l'année dernière, je suis dans une démarche de retour vers moi. Et donc, le travail de réconciliation a été de passer par cette étape-là, de contact physique de soi-même à soi-même. Et honnêtement, je trouve qu'il a participé à ce que je puisse redécouvrir ça. Donc, merci beaucoup pour le cadeau. Mais je vous en prie, mais on est ravis parce que c'est vrai que vous êtes autorisé à vous donner du plaisir et à vous découvrir tranquillement. Vous aviez pour l'instant, l'autorisation grâce à Sud Radio. Ah, vous voulez dire que votre mari sait pas encore que... Mon mari sait pas, non. C'est notre secret à tous les trois maintenant. Juste nous, on le dit à personne. Juste nous, personne ne nous écoute, on est bien d'accord. Hein. Ah bah oui, c'était complètement d'accord. En termes de contrat. Bah écoutez, et puis en plus, je pense qu'en effet, le fait que ce soit un design comme ça a dû vous aider. Bah complètement. En fait, ça a complètement participé. Comme ça m'a aussi aidé à reprendre possession du féminin. Vous voyez, le fait que ce soit élégant et ça déculpabilise beaucoup et ça aide à la prise en main. Eh ben écoutez, je suis ravie, Delphine, ça me fait plaisir et continuez, vous êtes sur la bonne voie, comme on dit. Quelle note vous lui donnez? Je dirais 9, honnêtement. Mais alors pareil, toujours avec le petit bémol que je viens de vous citer. Hein. Peut-être que des personnes qui sont plus habituées que moi aux jouets trouveraient que c'est pas quelque chose de suffisant. Moi, je lui mettrais 9 uniquement parce que voilà, il y a cette histoire de prise en main qui est un petit peu délicate. Mais sinon, moi, je trouve que la note de 9 est très correcte. Eh ben 9 sur 10 pour ce vibromasseur rouge à lèvres Piloto que l'on retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Et sincèrement, je trouve que justement pour des femmes qui sont peut-être pas très à l'aise, tout ça, c'est un joli petit cadeau qu'on peut faire pour une première approche. C'est très joli, oui. Franchement, il est très très mignon. Voilà. Merci Delphine, merci beaucoup. Pas vérifier pour le cadeau, c'est le prix. Oui, j'ai pas le prix sous Vous les l'avez pas yeux. non plus. Normalement, je devrais l'avoir, mais j'ai zappé. Mais c'est pas grave. De toute façon, vous allez sur l'enseigne rue. Sur le site, on va le retrouver, ouais. Sur le mais site, honnêtement, s'il est à un prix abordable, je trouve que c'est une idée originale. Je pense de cadeau. pas. À mon avis, vu l'objet, je pense pas qu'il soit très cher. Non, je pense qu'il est assez abordable pour toutes les bourses, comme on dit. Merci Delphine. Merci beaucoup. Allez, on retrouve Didier Mandouni. Je ne sais pas si vous avez écouté le témoignage de David. Vous êtes le rédacteur en chef de France Coquine, ce guide de la France Coquine, le guide du libertinage, qui sort depuis tellement d'années. Vous connaissez bien ce monde du libertin. Vous l'avez suivi depuis certainement bien avant que vous soyez créateur de ce guide du libertinage. David disait que les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Je crois que c'est un peu votre avis. Bonjour Didier Mandouni. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Oui, effectivement, il y a une évolution. On est rentré. J'ai le sentiment. Alors, ça me gêne un peu de dire ça parce qu'avec l'âge, on peut imaginer que je suis devenu un vieux con, mais ce que je renie pas forcément. Oui, il y a une évolution. On est passé dans le consumérisme sexuel, c'est-à-dire on est passé d'un mode de vie à une vie à la mode. Et aujourd'hui, c'est devenu
il n'y a pas d'épanouissement par rapport à la philosophie libertine. Il y a juste une recherche sexuelle. Et c'est un petit peu ce que je trouve gênant, parce que les gens s'interdisent tout un tas de plaisirs qu'il y a entre le moment où on se trouve dans un espace pour libertins et la consommation sexuelle. Voilà. Et pour la plupart des gens aujourd'hui, la consommation sexuelle est devenue un aboutissement, alors que c'est pas vraiment le fond de la philosophie libertine. Est-ce que je comprenne bien, Didier Mandouni, ça voudrait dire qu'aujourd'hui les gens ne viennent chercher que du sexe et encore du sexe, alors que on doit venir chercher, certes du sexe bien sûr, on ne va pas dire le contraire, mais aussi des rencontres, des échanges. Oui, puis j'imagine aussi qu'à une époque, ce qui mettait du piment, c'était la transgression, c'est-à-dire on fait des choses que les autres ne font pas et qu'on n'a pas le droit de faire, mais on le fait quand même. Alors que si ça devient à la mode, ça rentre dans quelque chose de banal, et sûrement ce piment, il disparaît. C'est ça qui vous manque, j'imagine. Voilà, c'est pas qu'on n'avait pas le droit de le faire, c'est simplement se détacher des préceptes judéo-chrétiens, de la bonne morale. C'était être libre de penser et d'être, sans se soucier de savoir, puisqu'on se retrouvait entre gens qui avaient la même philosophie de vie. Aujourd'hui, on est effectivement dans la recherche de la sexualité à tout prix. J'ai par exemple des patrons de club qui me disent: tiens, hier soir j'ai une clientèle jeune et j'ai jamais retrouvé autant d'emballage de produits tels que Cialis, Viagra ou autres, et c'était une clientèle jeune. Alors, j'arrive pas à comprendre quelle est cette recherche de la performance, alors qu'en fin de compte, si on se laisse aller, on est dans le jeu et on est dans le plaisir d'être avec les autres. C'est quelque chose que mais peut-être que la pornographie, malheureusement, a peut-être été le vecteur de l'instruction. Alors, c'est toujours la question. C'est pas que je veuille absolument défendre la pornographie, mais c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Je pense que la pornographie a pris énormément d'importance parce qu'on est dans une société qui est dans la performance et donc, tout à fait. La pornographie, si vous voulez, la pornographie. Alors là, encore une fois, c'est pareil. Je vais passer pour un réac peut-être, mais la pornographie, il y a 15, 20, 30 ans, était comment dire, c'est un petit peu comme des vidéos de cuisine. On se dit, tiens, il est possible de cuisiner tel plat. Et donc on se disait, tiens, pourquoi pas. Et puis ensuite on faisait sa propre découverte sexuelle, on faisait ses propres jeux sexuels selon ses envies du moment. Aujourd'hui, il y a un schéma. Il y a un mode de fonctionnement qui fait que c'est bête ce que je vais vous dire, mais en clair, aujourd'hui c'est fellation, cuni, vagi et anal, et éventuellement éjac facial. Voilà. En gros, c'est un petit peu le schéma classique. Oui, il y a un mode d'emploi, il y a un mode d'emploi un peu obligatoire. Voilà, et c'est sur le schéma des films porno d'aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec les films pour adultes d'il y a 20 ou 30 ans, où il y avait beaucoup de suggestions de situations, il y avait beaucoup plus d'érotisme. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais j'imagine quand même, Didier Mandouni, que ça dépend des clubs. Il y a des clubs où il y a peut-être encore cette ambiance que vous avez l'air de regretter. Et puis il y en a d'autres où c'est plus la consommation. Ça dépend aussi de la manière dont le gérant, si je puis dire, dirige son club. Le problème des clubs aujourd'hui, c'est que c'est un business. Et donc il faut rentrer une recette. C'est normal. Non, mais c'est normal. Non, mais non, mais c'est normal. Sauf qu'à un moment. Bon nombre de patrons de clubs font passer le tiroir caisse avant la philosophie que devrait protéger leur club. C'est inadmissible qu'il y ait des clubs aujourd'hui qui font gratuit pour les couples et pour les femmes seules. Et seuls les mecs seuls payent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patron, en fin de compte, c'est quoi? C'est un proxénète hôtelier. Il utilise la présence des femmes. Les clients sont les prostituées. Bah non, elles sont pas prostituées, mais elles payent pas. Elles sont pas payées. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, hein, moi j'ai entendu dire. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Oui, d'accord. Oui, c'est ça qui est regrettable. C'est ça qui est regrettable. C'est que là, on est dans une autre démarche. Vous avez un patron de club que je ne citerai pas parce que ça m'ennuierait énormément de faire de la pub, mais qui va sur Internet, sur Facebook et qui racole. J'ai 3 couples cet après-midi, j'ai 2 femmes seules, vous êtes où, messieurs? Oui, parce qu'il a intérêt à ce que les messieurs arrivent, parce que sinon il fait une recette de zéro.
Et là, on n'est plus du tout dans le domaine du libertinage. Mais c'était, enfin, Didier Mandouni, c'était déjà comme ça dans certains clubs il y a 30 ans. Oui, d'une certaine, mais c'était beaucoup plus discret. C'était plus du tout. C'était quand même relativement. On offrait la consommation à la femme, on n'offrait pas à l'homme. C'était plus discret. Mais c'était quand même déjà comme ça. Et voilà. Mais moi, j'ai vu des patrons de clubs faire gratuit pour les dames, dans des saunas, par exemple. Et puis, quand la dame s'en va, certains patrons de clubs qui leur disent, tu t'en vas déjà, tu t'as rien fait. Comme si la fille, parce qu'elle avait été invitée, parce qu'elle n'avait pas payé son entrée, elle était obligée de s'occuper des hommes seuls qui étaient là. C'est pareil, on a le même cas de figure avec les saunas homosexuels qui aujourd'hui organisent des après-midi dites mixtes, parce qu'il n'y a pratiquement jamais de femmes. Mais ça veut dire quoi? C'est simplement que l'entrée habituellement est à 12 ou 15 euros, avec en plus une discrimination par l'âge, ce qui est complètement hors la loi. Plus on est vieux et plus on paye cher l'entrée. Et puis quand ils font des après-midi mixtes, pour faire un sauna, un hammam, un jacuzzi, donc en clientèle masculine, vous payez 10-12 euros. Quand c'est en après-midi soi-disant mixte, vous payez 35 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a une recette à faire. Et c'est là qu'il y a une dérive qui part dans tous les sens. C'est pour ça que les soirées privées fonctionnent de mieux en mieux. Parce que les soirées privées regroupent effectivement les vrais libertins qui sont là pour s'amuser, pour se retrouver entre eux, et pas pour faire du... Alors, les organisateurs font du business autour de ça, bien évidemment, et bon nombre ne sont même pas déclarés, mais bon, peu importe, c'est encore autre chose. Mais il y a une dérive qui est partie depuis ces 15-20 dernières années autour du business uniquement. On n'est plus du tout... vous savez, j'ai l'habitude de faire toujours une relation entre le plaisir de la table et le plaisir de la chair. On allait de temps en temps dans des bons petits restos et puis on se faisait une soirée coquine. Et de temps en temps, on allait dans un gastronomique et on se faisait une grosse soirée coquine. Aujourd'hui, on va dans un fast-food et on se fait une soirée coquine. Voilà. C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. On a perdu le plaisir. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Didier Mandouni, pour redonner ces lettres de noblesse au libertinage? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux libertins qui nous écoutent? Et je pense qu'on est au Cap d'Agde, il y en a beaucoup. Il existe des clubs, je crois, réservés aux couples. Oui, bien sûr, heureusement encore qu'il en existe. Simplement de revoir sa philosophie de vie, non pas par rapport à une consommation sexuelle, mais au plaisir d'être dans un monde où tout est possible, rien n'est obligatoire. Et c'est ça le premier bonheur. Le premier bonheur, moi, il y a des patrons de clubs qui disent, j'arrête pas de recevoir un coup de téléphone, salut, est-ce qu'il y a du monde? Ça veut rien dire. Le premier plaisir d'aller dans un club libertin, c'est de pousser la porte et de ne pas savoir ce qu'on va retrouver derrière. Surprise, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Que ça veut dire, est-ce qu'il monte? Parce que comme ça, je suis plus sûr de construire, quoi, en gros. Tout à fait. Vous avez des sites internet aujourd'hui, des sites de rencontres qui font la pub pour les clubs libertins et les gens s'inscrivent pour la soirée de samedi prochain. Alors, déjà, j'ai du mal à comprendre la démarche. Ça, c'est le premier point pour dire, ouais, samedi prochain, je suis à tel club. Mais c'est d'une débilité profonde. Parce que 24 heures, une semaine avant, savoir que samedi prochain, on sera dans tel endroit, mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut construire sa sortie d'amusement comme ça. C'est programmé. Ouais. En tout cas, vous continuez. Enfin, je peux dire que ce guide de la France coquine, ça a beaucoup aidé aussi à trouver les clubs qui correspondent à nos goûts. Et vous faites partie de la vie du libertinage en France. En tout cas, merci Didier Mandouni de cet échange. On fait une petite pause et on va se retrouver dans un instant. 14h-16h, Brigitte. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchot est avec nous, on évoque le libertinage. Il nous reste quelques minutes pour écouter Didier. Bonjour Didier. Allô, bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Didier. Alors, vous avez fréquenté le milieu pendant quelques années et je crois que vous avez arrêté, hein?
Oui, mais c'est pas le milieu qui m'a fait arrêter, parce qu'au contraire, j'ai adoré cette période de ma vie, j'ai adoré être libertin, mais c'est pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le milieu du libertinage que j'ai arrêté. D'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, ce milieu? Moi, plus de confiance en moi, déjà. Déjà plus de confiance en moi. Je suis quelqu'un qui... oui, je suis pas un très bon dragueur. Dans la vie courante, je suis même un très mauvais dragueur, par exemple. C'est un manque de confiance en moi pour aller voir les filles, pour les femmes, discuter avec elles ou essayer de leur plaire. Et en fait, j'ai appris à le faire parce que j'utilisais beaucoup un site internet que beaucoup de libertins utilisent, et j'ai appris à le faire, à draguer à travers ce site, à me sentir plus confiant, à être plus à l'aise quand j'allais dans des soirées ou dans des clubs. Et en fait, j'ai remarqué ça. Ça m'a donné plus de confiance en moi, ça m'a permis de pouvoir avoir quelques relations avec différentes femmes et d'avoir un retour de la part de ces femmes justement. Et donc du fait de leur retour, ça m'a rassuré. C'est des femmes qui aiment les hommes, j'imagine. Oui, des femmes hétérosexuelles. Oui, comment Oui. Non, mais je veux dire, c'est des femmes qui sont libres, qui finalement vous ont permis de vous trouver vous tel que vous êtes. C'est ça? Non, ça peut être des femmes en couple aussi. Hein. Il y a beaucoup. Oui, mais quand je dis libre dans leur sexualité, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas libres dans leur sexualité et qui forcément demandent aux hommes des choses que vous ne pouvez pas leur apporter. Oui, puis il y a quelquefois des femmes qui veulent faire plaisir à leur mari. Ça, j'ai connu des cas et c'est catastrophique. Puis il faudrait qu'on en parle de ça aussi. Hein. On en parlera peut-être plus demain. On verra les dangers, les avantages et les dangers du libertinage. Et donc, et combien de temps vous avez pratiqué, Didier? Un peu plus de 8 ans, 9 ans à peu près. C'est réellement très enrichissant, très intéressant. Je me suis fait tout un tas de copains, d'amis, des personnes que je voyais. On essayait de se faire des bouts de temps en temps en dehors du libertinage. On s'appelait régulièrement, on s'envoyait les vœux pour Noël, des choses comme ça. Et j'avais vraiment une vie sociale libertine et que c'était vraiment très enrichissant. Ouais, ça c'est un truc que j'ai souvent entendu, qu'on se fait des vrais copains en club. Je m'étais réellement fait de bons potes, ouais. Franchement, de bons potes. Vous les avez toujours ou ils vous ont pas renié parce que vous avez arrêté? Non, mais comme je vous disais, j'ai eu en dehors du libertinage, j'avais une autre vie à côté. Il y a des choses qui sont compliquées, qui fait que j'ai dû me je veux pas rentrer, je veux pas vous embêter. Et alors, quel serait votre meilleur souvenir? Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter? Mon meilleur souvenir de libertin. Mon meilleur souvenir, je vais vous raconter une histoire en fait. Sur le site internet, il y avait une fiche de femme seule. Elle commence à me contacter, on discute, on échange ensemble. Et en fait, au bout d'un moment, elle m'explique qu'elle vit en Asie. Elle est française, mais elle vit en Asie. Puis elle me dit, oui, voilà, je sais pas comment elle a fait pour... qui lui a parlé de moi, elle m'a jamais dit qui lui avait parlé de moi, mais elle me dit, je viens régulièrement en France, et quand je viendrai en France, j'aimerais pouvoir te voir. Donc ça a duré pendant 6, 7 mois, 8 mois, on a échangé ensemble. Et le jour où elle est venue en France, elle m'a dit, voilà, je suis là, je suis à Paris, je suis dans tel hôtel à Montparnasse, est-ce que tu peux venir et tout? Je dis, ok, d'accord. Et en fait, elle me dit, je suis dans tel hôtel, dans telle chambre, et mon copain t'a réservé une surprise. Et en fait, quand je suis arrivé, la porte était ouverte et la femme était, bien évidemment, très sexy. Et le jeu de son copain, c'était de me la livrer les yeux bandés, attachés sur une... Pas vraiment du bondage, mais c'était plus avec un ruban. C'était vraiment quelque chose de très esthétique. Elle était attachée à une chaise. Et j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça très drôle, très marrant. Surtout que c'était une très belle femme. Et je me dis, mais c'est réellement un monde spécial, le monde libertin, parce que quelque part, ils m'avaient jamais rencontré. Mais comme ils m'aimaient bien, ils avaient confiance en moi, voilà. Ça a été réellement une très belle surprise d'arriver dans une chambre, d'ouvrir la porte et de voir qu'une femme vivait quelque part un de ses fantasmes avec son copain grâce à moi, quoi. Eh oui, c'est joli cadeau. Joli cadeau. Jean-Charles Bouchou, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure, vous je sais pas, moi je trouve que ce monde est bien joyeux déjà. Très respectueux, c'est important, et on y lit apparemment, pour ce qu'on en entend, de grandes amitiés, donc je trouve ça très sain.
Eh ben on reste jusqu'à demain au Cap d'Agde. Ah ben volontiers. On reste là. Et bien merci Didier, merci à tous. Désolé pour ces petits problèmes techniques qu'on a eu en début d'émission, mais demain dès 14h, on se retrouve à nouveau en direct du Cap d'Agde, en direct dans cet hôtel aux Ignes où on est si bien reçus. Merci à tous et à toutes d'avoir participé, puisque on a eu aussi le témoignage de Caroline. Et puis demain, on essaiera de voir justement qu'est-ce qui permet quand on est en couple d'y aller et quand est-ce qu'il vaut mieux peut-être d'abord faire un vrai débriefing. Prendre des précautions. On évoquera tout ça demain. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir et demain, on se retrouve dès 14h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.